De retour en studio, je vous mets en contexte un peu. Vous savez comment est-ce que je suis fouineux, puis j'aime bien baser mes déductions sur des statistiques, des données réelles, des recensements scientifiques. C'est important pour moi. Suite à la rumeur dernièrement de disponibilité dans le marché littéralement, d'urine naturelle de cerf de Virginie. Vous savez, on est chasseur dans la vie par choix, et on s'autoproclame gestionnaire de la forêt. Mais moi, ça vient me chercher quand je sais qu'après les épisodes des dernières années, les problématiques qu'on a risqué d'avoir avec le cheptel de cerf de Virginie, il y a de l'urine naturelle qui se promène présentement dans les activités qui vont avoir comme issue le prélèvement d'un cerf de Virginie. Bien, je m'inquiète puis je pose des questions aux bonnes personnes. Elle a accepté de venir nous rencontrer, de nous en parler. Isabelle Lorion, bonjour. Bonjour, Martin. Isabelle, tu es biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la forêt et de la faune et des parcs. Je l'ai eu presque toute d'un bout de ce fois-là. Je vais finir par l'avoir. Qu'est-ce que c'est que la MDC au départ? Si on veut la définir. Bien, la MDC, c'est une maladie qui affecte le système nerveux central des cervidés. Donc, c'est un peu comme la maladie de la vache folle, mais qui va affecter les cervidés, donc cerf de Virginie, orignal, caribou, les espèces qu'on a au Québec. La maladie va être mortelle. Ça ressemble un peu à la maladie, comme j'ai dit, la maladie de la vache folle. Ça va faire des trous dans le fond, dans le cerveau de l'animal. Donc, l'animal qui est infecté de cette maladie-là va mourir. Il n'y a aucun cervidé qui va réussir à guérir de la maladie. Et puis, donc, cette maladie-là, qui est contagieuse entre les cervidés, va finir par avoir des répercussions sur la population. On pense même que quand la maladie est présente depuis très longtemps, ça pourrait mener à des déclins, même peut-être des éliminations des populations, des extinctions locales, dans le fond, des populations. On a vécu des extinctions presque complètes de cheptel de cerf de Virginie dans certains endroits géographiquement ailleurs dans le monde. Et c'est un peu la peur qu'on avait. Si on remonte dans le temps, il y a quelques années de ça, on nous annonçait qu'un cerf rouge, si je ne me trompe pas, d'élevage, était atteint de la maladie débutante chronique, donc de la MDC, dans le secteur des Laurentides. Puis à ce moment-là, branle-bas de combat, tout le monde a eu peur de perdre le cheptel de cerf de Virginie du Québec. Il y a eu beaucoup d'opérations qui s'en sont suivies. Je pense que tout le monde a réagi fortement. Il y en a qui ont été peinés des abattages, mais c'était nécessaire. J'ai comme l'impression que, suite à cet événement-là, la crainte est comme... C'est dissipé dans la tête des gens. C'est littéralement dissipé. Là, il y a le ministère qui, dans son nouveau plan de gestion, dans le dernier plan de gestion sur le cerf de Virginie, a interdit l'utilisation d'urine naturelle sur le terrain pour la chasse. Puis comme je disais en début d'entrevue, puis ça, c'est l'information que moi j'ai, je ne veux pas vous la faire porter, il y a des rumeurs de vente sur le marché et d'utilisation sur le terrain présentement. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu pour peut-être réallumer le génie dans la gestion faunique. Cet épisode-là qu'on a vécu, puis on a eu peur de perdre le cheptel de cerf de Virginie, n'est pas très, très loin derrière nous et juste assez près pour qu'on ramène les dangers inhérents de l'utilisation. Qu'est-ce qui me guette comme danger si, comme chasseur, je choisis d'utiliser de l'urine naturelle de cerf de Virginie lors de ma chasse? Bien, en fait, comme tu le dis, on a eu peur. Là, en 2018, on a vraiment eu chaud. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une autre introduction de la MDC sur le territoire au Québec. Puis, l'utilisation d'urine naturelle pourrait mener à une nouvelle introduction de la MDC parce qu'on sait que les cervidés qui sont malades vont excréter la maladie dans l'urine. Et puis, on n'a aucune façon fiable et prouvée pour le moment de dire si l'urine qu'on utilise contient la maladie ou non. Donc, un chasseur, sans le savoir, pourrait utiliser l'urine, la mettre dans l'environnement, puis contaminer l'environnement. Ensuite, un cerf, un orignal, un caribou pourrait passer par là, puis attraper la MDC en entrant en contact avec l'environnement, la transmettre à ses congénères, et puis là, bien, on serait parti, la MDC serait rentrée au Québec dans la faune. Il faut se rappeler que ce sont tous les cervidés ongulés qui ont un potentiel de contracter la MDC. Puis au moment où est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux cas dans l'Ouest qui sont déclarés, comme chasseur, j'ai aucun moyen de savoir si cette urine-là n'a pas été prélevée dans des zones qui sont infectées. Et malheureusement, malgré tous les moyens desquels on s'est prémunis pour se préserver de ça ici, bien là, à ce moment-là, si j'ai une bouteille qui vient dans ces secteurs-là, dans l'Ouest, ou une trace, peu importe, ça peut être apocalyptique, là. Je veux pousser ça à l'extrême. Ça peut être apocalyptique pour le cheptel de cerf de Virginie, pour une petite bouteille. Là. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Nos cerfs ont deux grandes particularités qui ont rapport avec les... il nous reste 2 minutes, ça va vite en tabarouette. Nos cerfs ravagent.
ça amène deux grandes choses, les déplacements et le rapprochement. J'aimerais vous entendre parler là-dessus. Bien, c'est un bon point que tu nommes là. Au Québec, les cerfs vont se concentrer dans les ravages, puis on sait que la maladie débilitante chronique va être transmise par contact direct entre les animaux, entre autres. Donc, plus il y a d'animaux qui sont en contact rapprochés un de l'autre, bien, plus il y a de possibilités de transmission de la maladie. Puis ensuite, comme tu disais, les cerfs vont partir de différents endroits au Québec, vont faire des grandes distances pour se rejoindre dans un ravage, et puis à la fin de l'hiver, vont repartir chacun de leur bord. Alors, si la maladie s'est échangée là, la maladie repart dans différents secteurs du Québec. Donc, avec les ravages qu'on a au Québec, c'est une possibilité de propagation que d'autres États n'ont pas, par exemple, avec la MDC. Dernier point qui reflète beaucoup, il reste une minute, qui reflète beaucoup sur le potentiel dangereux. C'est pas une bactérie ni un virus, c'est un préon. Qui est la MDC. Combien de temps est-ce que le préon perdure au sol lorsqu'on le dépose par une urine ou un liquide biologique? On ne sait pas exactement, mais il y a d'autres maladies à prions, comme par exemple la tremblante du mouton, pour laquelle on a fait déjà des tests, puis ça durait plus de 10 ans. Donc, 10 ans plus tard, le prion était encore au sol, puis encore capable d'infecter les animaux. Donc, avec la MDC, on peut s'attendre à des années, peut-être même des dizaines d'années, où le prion va rester infectieux dans l'environnement. Isabelle, un énorme, énorme merci. Nous autres, on va se revoir assurément parce que j'ai fortement apprécié. Je vous rappelle qu'il y a toute une dimension à ça qui relève évidemment de la loi sur la conservation et la préservation des milieux, de la faune et des milieux humides. C'est une loi, l'utilisation sur le terrain. Si vous êtes témoin de l'utilisation, il y a un numéro à faire. C'est pas le numéro général du ministère de la Réglementation, c'est vraiment l'Agence de protection de la faune. Donc, SOS Braconnage, qui est votre numéro de liaison rapidement pour déclarer une utilisation. C'est important, c'est notre responsabilité. On se quitte le temps d'une pause au bord de la pause. Chasse à l'ours et pêche à la truite. Moi, j'étais du côté de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer.